sur une chute de 4,56. Une petite lueur d'espoir au Proche-Orient. Le Hamas a accepté l'initiative égyptienne en faveur d'un cessez-le-feu, initiative que le secrétaire général des Nations Unies est venu appuyer personnellement. Il est arrivé au Caire ce matin pour une tournée dans la région. À Gaza, pourtant, les bombardements ont continué et les combats terrestres ont commencé. Bernard Leplat. Le secrétaire général des Nations Unies arrive au Caire. Il veut faire appliquer la résolution qui prévoit un cessez-le-feu entre les deux belligérants. J'ai demandé de la manière la plus formelle que les deux parties stoppent les combats maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ensuite, nous discuterons de la manière dont le gouvernement égyptien prendra l'initiative pour faire durer cette trêve. Par la voix d'un de ses leaders au Caire, le Hamas a fait savoir qu'il acceptait la médiation égyptienne, mais qu'Israël devait se retirer de la bande de Gaza. Après avoir frappé la zone frontalière de Rafah, l'armée israélienne semble se concentrer à présent sur Gaza-Ville. Selon certains témoignages, des combats terrestres auraient lieu dans certains quartiers. Le déluge de feu qui s'abat sur Gaza revêt parfois des aspects surréalistes, quand par exemple un missile s'abat sur un cimetière. Ils ne savent plus où frapper, alors maintenant ils bombardent même les cimetières. De son côté, l'armée israélienne fait le point. Les tirs de roquettes du Hamas ont diminué. Il est peut-être temps de discuter. Nous souhaitons que le Hamas arrête les hostilités car il sème la misère au milieu de sa propre population, tout comme chez nous. Au plus tôt ils arrêteront, au mieux ce sera pour tout le monde. Au 19e jour de l'offensive, on dénombre au moins 1 millier de morts côté palestinien. Le temps d'une trêve a peut-être sonné. On attend la réponse israélienne au plan égyptien.